Voilà, donc, on va maintenant passer à la deuxième partie. Comment est-ce que je peux construire en fait une base dans laquelle ma matrice de l'endomorphisme soit, comment on appelle, triangulaire. Triangulaire plutôt. Voilà. Bon. Alors donc ici, lorsque je prends un vecteur x, y et z, alors pour alpha égale à 1, alpha c'est quoi? Alpha représente en fait la valeur propre que nous avons calculée dans notre polynôme caractéristique. On a deux valeurs propres, donc il y a alpha égale à 1 et puis alpha égale à 2. Ça constitue donc les racines en fait de ce polynôme que nous avons calculé. Alors donc ici, lorsqu'on résout en fait l'équation, donc ax moins 1 qui multiplie x, donc alpha ici j'ai remplacé égale à 1, égale à 0. Donc on obtient donc le système de deux équations. Donc la première équation 2x moins y plus z égale à 0. Et la deuxième équation x moins y plus z égale à 0. Donc la résolution de ce système de deux équations-là nous montre une seule solution qui est x égale à 0 et y égale à z. Donc ça veut dire que le sous-espace vectoriel propre engendré par la valeur propre alpha égale à 1, c'est là donc le triplet x, y, z, mais qui vérifie x égale à 0 et y égale à x égale à 0 et y égale à z. Et là, on peut déduire, en fait, à partir de cette équation, on peut déduire, en fait, le vecteur qui engendre, en fait, l'espace vectoriel propre E1. Alors, donc, si je prends ce vecteur-là, on a dit que la caractéristique des vecteurs de l'espace vectoriel propre engendré par E1, c'est x égale à 0 et y égale à z. Alors, donc, ce qui fait que lorsque je remplace, justement, je prends un vecteur qui appartient à E1, donc x doit être égal à 0, et y doit être remplacé par z, donc c'est ce que j'ai remplacé. Et en factorisant y, j'obtiens donc un vecteur de coordonnées 0, 1, 1, qui n'est autre que le vecteur qui engendre l'espace vectoriel propre associé à la valeur propre alpha égale à 1. Maintenant, pour, comme on appelle 2, donc en résolvant exactement la même situation, mais cette fois-ci en posant alpha égale à moins 2, donc on retrouve le sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre moins 2, qui est égal à le triplet là, tel que x soit égal à y, cette fois-ci, z doit être égal à 0. Et donc, lorsque je prends un x qui appartient à E2, alors donc si je remplace x par y, ou bien y par x, c'est la même chose, et z par 0, eh bien, je retrouve exactement un vecteur en factorisant par x, là-bas c'est x au lieu de y, on retrouve justement le vecteur 1, 1 de coordonnées 1, 1, 0. Bon, alors donc, ce qui fait que chaque valeur propre nous a donné en fait un sous-espace vectoriel propre, mais qui est engendré par un seul vecteur. En d'autres termes, chaque espace vectoriel propre est de dimension 1. Or, nous sommes en dimension 3. Pour construire en fait une base, nous devons avoir en fait 3 vecteurs. Et comme on n'a que 2 vecteurs, on passe donc au théorème qu'on appelle le théorème de la base complète. Donc, il suffit donc de compléter en fait la base des vecteurs U1, U2 par un vecteur, mais de la base, généralement, ce qu'on utilise, c'est les vecteurs de la base canonique de R3. Et le vecteur de la base, donc le troisième vecteur de la base canonique, eh bien, c'est ça le vecteur 0, 0, 1. Alors donc, si on complète donc cette base-là, U1, U2 par U3, qui est un vecteur de la base canonique, bon, il faut donc montrer, vous pouvez montrer donc à la fin, je vais montrer ça dans le support de cours, que ça constitue exactement une base. Maintenant, le problème, c'est de définir finalement la matrice de l'endomorphisme qui a pour matrice, la matrice qu'on avait définie un peu plus haut, dans cette base-là, c'est-à-dire dans la base U1, U2, U3. Alors, on a vu, comme on appelle au chapitre 3 de l'algèbre 2, que pour définir en fait la matrice d'une application linéaire dans une base, il s'agit juste d'exprimer les images de cette base-là en fonction justement des vecteurs de la base. Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors donc on va calculer on va commencer d'abord par calculer f de U1 qu'on va exprimer en fonction de U1, U2 et U3. Et on va exprimer aussi f de U2 en fonction de U1, U2 et U3. La même chose aussi avec f de U3 qu'on va exprimer aussi en fonction de U1, U2 et U3. Et donc les coordonnées donc de ces images de U1, U2 vont nous donner donc la matrice de l'application dans la base U1, U2, U3. Alors donc ici, il y a donc un calcul simple pour calculer f de U1. En fait, c'est la matrice grand A multipliée par le vecteur. Donc on fait rapidement un produit de vecteurs. On va retrouver donc un vecteur de coordonnées 0, 1, 1 et qui est exactement U1 qu'on avait trouvé un peu plus haut. Et lorsqu'on calcule f de U2, donc on retrouve le vecteur 2, 2, comment on appelle 0, qui n'est autre que 2 fois, parce que si on factorise par 2, on va avoir le coordonnées 1, 1, 0, qui n'est autre que U2. Donc f de U2, c'est égal à 2 fois U2, et f de U1, c'est égal à U1.
Par contre, lorsque je calcule f de U3, eh bien, je retrouve le vecteur 1, 1, 2. Alors, comme on a dit qu'on doit exprimer en fait f de U3 en fonction de la base U1, U2, U3, ceci revient justement à chercher les réels A, B et C qui vérifient en fait cette équation-là. Donc ça c'est f de U3 qui est égal aux coordonnées 1, 1, 2 qui doit être exprimé en fonction de U1, U2, U3. Bon, donc l'objectif c'est de calculer A, B et C. Donc si vous remplacez U1, U2, U3 par leurs valeurs respectives, on trouve donc le système d'équations et la résolution donne exactement A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 1. Donc f de U3 sera donc égal à U2 plus 2 fois U3. Et donc on peut écrire donc la matrice correspondante. Alors donc ce qui fait que la matrice A' dans la base U1, U2, U3 de la matrice A, c'est la matrice A' qui n'est autre égale à ça. Et on remarque bien que cette matrice-là est bien triangulaire, mais qui est triangulaire supérieure. Donc voilà, on a écrit en fait la matrice A et on a construit en fait une base qui est U1, U2 et U3 dans laquelle la matrice A est triangulaire et la matrice triangulaire on a appelé en fait A'.